Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, partie 2 de la vidéo de classement des monnaies XXXL dans l'édition de septembre. À mon avis, le classement des monnaies le plus important, car historiquement, septembre est le mois le plus mauvais, ce qui signifie que c'est la dernière phase où nous pouvons encore profiter des prix bas. Il est donc crucial de commencer avec les bonnes bases et le bon choix de projet dans le prochain taureau. C'est exactement pour cette raison que j'ai préparé plusieurs choses pour vous aujourd'hui. Nous allons continuer exactement là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Si vous vous demandez, j'enregistre maintenant directement la partie 2, c'est pourquoi vous ne la voyez pas encore sur ma chaîne YouTube, mais dans ce cas, vous connaissez bien sûr déjà la partie 1. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, cela me ferait vraiment plaisir, ainsi vous ne manquerez pas la troisième et dernière partie. Il y a en fait 3 parties ici, donc j'ai vraiment quelques altcoins qui doivent encore être analysés en fonction de leur potentiel. Nous continuons maintenant avec le prochain altcoin et le prochain meme coin, à savoir Mumu le taureau, qui a actuellement une capitalisation boursière de 85 millions. Nous l'avions vu à l'époque avec un trou d'été. Nous avions eu cette forte remontée, donc c'était du fonds absolu à 10 fois ce qui avait été investi à partir de ce moment dans 5x. Nous sommes maintenant bien revenus ici. À mon avis, j'aime beaucoup le mème, car nous avons ici aussi un genre de mème de boys club et une sorte de coup, ce qui implique bien sûr un peu le bull run, le taureau en soi. J'aime beaucoup cela. Il n'y a pas encore de projet similaire dans le secteur des mêmes coins, c'est pourquoi nous avons ici un petit avantage unique, même si c'est toujours un projet à haut risque. Nous pouvons observer l'ensemble du graphique ici, j'aime personnellement beaucoup. Nous avions ici une forte résistance au-dessus de nous, que nous avons durablement franchi avec quelques retests, et nous sommes actuellement au niveau de ce retest. C'est pourquoi je vois ici une bonne opportunité d'entrée. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier à ce stade. La vidéo complète sur le classement des monnaies est basée uniquement sur des opinions personnelles. Et ce que je dois également préciser, c'est que je ne suis payé par aucun de ces projets, ce qui signifie que tout repose sur mon opinion personnelle, rationnelle et neutre afin que vous soyez au courant. Mais comme je l'ai dit, je vois de bonnes opportunités d'entrée, c'est pourquoi je vais progressivement recommencer à constituer des positions individuelles. J'aime bien le même et je vois aussi ici un certain potentiel pour le prochain taureau. 87 millions de capitalisation boursière n'est pas particulièrement élevé, cela pourrait devenir un bon truc à 3 ou 50 fois, surtout lorsque les détaillants, la grande masse, commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies, les mêmes coins en profiteront également fortement. C'est bien sûr toujours la question, surtout avec de nombreux mêmes coins. Ici c'est un véritable coup ou flop, donc théoriquement, il se peut que ça fasse peut-être un 5x et ensuite Mumu le taureau meurt. Il se peut aussi que demain Mumu le taureau meurt, mais dans ce cas, mesuré uniquement par le potentiel, je le vois entre 3x et 50x bien sûr, c'est absolument à haut risque. Passons maintenant au prochain projet, l'un de mes projets préférés entre guillemets, que j'apprécie énormément ces derniers temps, à savoir OpenGPU. Dans ce cas, nous avons également affaire à un projet DeepIn, donc des réseaux d'infrastructures décentralisés, où une puissance de calcul GPU décentralisée est mise à disposition pour pouvoir entraîner des IA, tout comme Akash Network, tout comme Render. Nous avons certainement des concurrents absolus de premier plan que j'ai déjà classés. Un destroy de 10 à 20 keys va également dans la même direction, donc le cloud computing GPU est une narrative très chaude pour le prochain taureau. C'est pourquoi OpenGPU a un facteur décentralisé très fort, ce qui me plaît beaucoup, et bien sûr, le graphique en lui-même parle de lui-même, donc je n'ai rarement vu un si bon graphique tout au long de la période estivale, sans grande vente, et ici, un sommet intermédiaire après l'autre a été franchi, et le fonds lui-même, qui avait été formé à 50 cents, a toujours monté, puis à 65 $, le prochain creux intermédiaire est à 69. Alors, je le dis toujours avec plaisir, nous avons ici une sorte de début d'une courbe exponentielle. Nous pouvons jeter un œil au graphique, cela semble également très bien organisé, et je pense qu'ici, au plus tard, si la barre d'1 $ est durablement franchie, en 2001, je pourrais envisager une belle fusée. Donc, nous allons encore un peu nous consolider ici, et ensuite, durablement, lorsque la rupture se produira, nous remonterons fortement. Voici donc ma prévision personnelle. Nous avons actuellement 100% de l'offre en circulation, 18 millions de capitalisation boursière, ce qui est vraiment absolument rien, et simplement dû au fait que nous en sommes encore à un stade très précoce. Vous devez imaginer que si OpenGPU réalise un DSKIR, nous serons à 180 millions de capitalisation boursière. Une capitalisation boursière de 180 millions est à peu près de la taille de Destroy Network. Cela signifie que si je classe Destroy Network entre 20 et 30, OpenGPU a probablement un potentiel presque 100 fois supérieur. Alors, vous savez ce que je veux dire, donc un 100 CRAS représenterait 1,8 milliard, juste pour remettre cela en perspective, 1,8 milliard. Nous pouvons jeter un œil à Render. Render a actuellement une capitalisation boursière, c'est-à-dire que le concurrent maintenant pendant la période estivale, Render a une capitalisation boursière de 2,7 milliards.
Il est tout à fait possible que Render réalise un X10 lors du bull run en 2021, nous serions alors à 27 milliards. Que l'OpenGPU réalise un X100 n'est pas si irréaliste. Oui, car souvent beaucoup disent « comment arrive-t-on à de telles prédictions de Moonboy ou E Vincent? Pourquoi fais-tu des prévisions aussi extrêmes ?» Quoi qu'il en soit, tout cela peut être logiquement justifié dans ce cas. Nous le voyons déjà à travers des projets concurrents, ce qui est théoriquement possible. Bien sûr, la question qui se pose toujours est de savoir si un tel projet va vraiment s'imposer ou s'il ne s'agit souvent que de récits, de paroles en l'air, qui sont rapidement vendus. Nous l'avons également vu avec de nombreux autres projets profonds qui sont en partie morts ou qui, des pertes de cours importantes ont été subies, comme par exemple Obsec ou d'autres acteurs. Mais ici, dans ce cas, je vois vraiment un potentiel énorme. J'ai en fait, donc c'est juste une rumeur, mais j'ai déjà entendu dire par d'autres initiés qu'Alex Baker aurait éventuellement investi ici avec l'un de ses portefeuilles. C'est pourquoi ce n'est vraiment pas quelque chose de top ou de flop. Je pense qu'un 1020 3x est super réaliste, donc cela pourrait certainement bien se passer. Mais pour moi personnellement, c'est ainsi que je vois les choses. Quand je regarde tous les altcoins dans ce cas, oui, et que je réfléchis vraiment à ce qui a vraiment un potentiel de 100 EKIR, où est-ce que je l'estime le plus. Bien sûr, pour l'un ou l'autre même coin, cela sera probablement le plus probable dans ce sens, mais quand je regarde d'autres projets ici, OpenGPU est l'un des projets où je pourrais l'envisager. Comme je l'ai dit, il faut atteindre une capitalisation boursière de 1,8 milliard pour le 100 KIRS, c'est pourquoi je le mets tout en haut à ce stade. Avec le 100X, bien sûr, faites très attention ici aussi, n'achetez pas aveuglément maintenant, et comme je l'ai dit, je ne suis pas payé par OpenGPU ou autre, je ne connais pas non plus les fondateurs ou quoi que ce soit d'autre, donc c'est vraiment juste mon opinion personnelle, mais je vois ici beaucoup de potentiel et je veux attirer votre attention s'il vous plaît, faites vos propres recherches et examinez le projet de plus près, cela vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. Mais maintenant, s'il vous plaît, n'investissez pas non plus des sommes d'argent énorme ou relativement beaucoup juste parce que je le classe ici. C'est toujours un projet à risque extrêmement élevé, donc il faut faire très attention. C'est pourquoi nous continuons maintenant avec le prochain projet, à savoir Paul AI, qui est également actif dans le secteur de l'IA, avec une capitalisation boursière de 140 millions. C'est l'un des plus grands projets, et dans ce cas, il a également été sévèrement sanctionné, mais graphiquement, je l'apprécie ici aussi beaucoup. Nous sommes de nouveau revenus à notre origine, dans ce cas ici entre 12 et 16 cents, car nous sommes actuellement dans la zone d'achat jaune. C'est simplement une zone d'achat que j'avais déjà tracée à l'époque, car il est souvent vraiment si simple que chacun d'entre vous développe une compréhension de base. Souvent, lors du lancement de projet, il se passe des choses comme ceci, puis un petit pic intermédiaire après l'autre, et ce qui se passe alors tôt ou tard, c'est qu'un projet comme ça explose extrêmement fort du jour au lendemain. Donc tout cela se produit vraiment du jour au lendemain, c'est souvent le cas, et ensuite, pendant la période estivale, de nombreux projets reviennent, et souvent, l'origine de cette explosion de prix est ensuite utilisée comme support par la suite. Il est donc important de comprendre qu'il s'agit d'un schéma de comportement dans l'analyse technique qui se reproduit souvent dans de nombreux autres projets. C'est pourquoi, à mon avis, la probabilité est relativement élevée que nous ayons ici un support final sous nous. Tout peut bien sûr arriver, nous pouvons également continuer à descendre, quelque part ici dans la zone de 0,10 €, mais cela me semble plutôt irréaliste. Bien sûr, cela dépend aussi de ce que fait Bitcoin, mais c'est ainsi que j'aborde personnellement l'analyse technique. Cependant, il faut aussi attendre un peu, nous avons clairement une tendance à la baisse dans ce cas, ce qu'il faut bien sûr reconnaître. Si nous traçons à nouveau tout cela, mais aussi ici, de manière générale, sur une base quotidienne en analyse graphique, on parle de falling wedge, et ici, une rupture haussière est plus probable qu'une rupture baissière. C'est pourquoi je vois aussi tôt ou tard, cette rupture à la hausse. Dans ce cas, nous avons actuellement une capitalisation boursière de 100 millions de 3 millions, et la majeure partie de l'offre en circulation est déjà disponible. C'est aussi un projet qui n'est pas arrivé sur le marché du jour au lendemain. Nous le voyons ici à la fin de 2023. Déjà en août 2023, nous avons été lancés ici, ce qui signifie que ce n'est pas un projet qui a été lancé en avril. 2024 a été lancé, mais déjà fin 2020. 2223 parle aussi de lui-même. Il y a un meilleur historique. Dans ce cas, c'est pour moi un candidat pour un 10 à 20 years. Théoriquement, il pourrait également se passer encore plus de choses, nous pouvons jeter un œil. Il s'agit ici de bots d'IA décentralisés. Je pourrais imaginer que, par exemple, si ChatGPT 5 sort ou un nouveau Gemini de Google, peu importe, des projets comme Paul AI pourraient en bénéficier le plus. Ils ont déjà pas mal de réalisations à leur actif, notamment des chatbots propres, ce qui me plaît beaucoup. Il existe des avantages clairs par rapport aux chatbots traditionnels comme ChatGPT, car ici tout est décentralisé. Nous avons un lien avec la crypto-monnaie et nous sommes plus résistants à la censure, contrairement à ChatGPT, où des opinions politiques sont souvent mélangées, surtout avec des IA comme ChatGPT ou Gemini, peu importe. Cela peut donc être un peu plus décentralisé et moins soumis à la censure, ce qui est un grand avantage. Le cas d'utilisation en lui-même est fort. En 2021, il faudra voir comment cela s'impose. C'est un potentiel de 10 à 20 fois, mais cela pourrait aussi être de 20 à 30 fois s'il est vraiment établi.
Je pense qu'un potentiel d'environ 20 à 25 fois est réaliste lors du prochain taureau. Ensuite, le prochain projet sur lequel j'aime personnellement beaucoup, c'est que je trouve le projet en lui-même vraiment génial. Tout me semble en accord, les bases sont là. Le seul inconvénient actuellement avec Ondo est l'offre en circulation. Donc dans ce cas, nous avons ici environ 20% de l'offre en circulation. Nous pouvons vérifier cela avec des outils d'indexation et nous voyons aussi que seulement 14% est en circulation. De plus grands déblocages de tokens auront encore lieu dans les mois à venir, et cela crée un certain dilemme. D'un côté, c'est un projet RBA absolument top, je trouve qu'Ondo est l'un des meilleurs projets RBA, ils ont déjà beaucoup à montrer, mais d'un point de vue d'investissement, il faut bien sûr être un peu plus prudent en raison des tokenomics. C'est pourquoi je vais évaluer Ondo, également parce que nous sommes déjà relativement élevés avec la capitalisation boursière, donc près d'1 milliard. Je n'estime pas son potentiel aussi élevé, mais à la fin de la journée, 2021, à mon avis, c'est un pari sûr. Donc ceux qui veulent un pari sûr dans le secteur RWA seront bien servis avec Ondo, mais je pense aussi qu'un 10 à 20 KIR est réaliste, peut-être même seulement un 5 à 10 KAR selon la façon dont Ondo se positionne, mais simplement en raison des tokenomics, il faut encore observer cela. C'est un pari sûr à mon avis, le risque est très limité, donc je ne vois pas de grand risque dans Onto. On peut certainement l'inclure dans le portefeuille en tant que bon joueur RWR, mais en ce qui concerne le potentiel, il faut absolument attendre un peu. Cela peut aussi être un 10 à 20 quarts, donc ne me comprenez pas mal. Je suis un grand fan d'Ondo, mais simplement en raison des tokenomics, c'est une courte information intermédiaire, car la question revient souvent, de savoir où j'achète personnellement tous les altcoins, surtout les plus petits. Je peux recommander Coinix en toute confiance, car il est presque toujours présent, ce qui, à mon avis, est la meilleure sélection en ce qui concerne les altcoins. Donc, ceux qui souhaitent bien sûr me soutenir et économiser des frais tout en récupérant 60 USD peuvent utiliser le lien dans la description de ma vidéo, ce qui soutiendrait également moi et ma chaîne. Nous allons maintenant continuer avec la prochaine monnaie, à savoir le prochain meme coin PayPal, qui est en quelque sorte le PP Coin asiatique. Je trouve cela extrêmement intéressant, non pas nécessairement à cause du mème en lui-même, qui est acceptable et a une bonne apparence, mais mon principal facteur pour voir autant de potentiel dans PayPal est que la Chine pourrait éventuellement ne plus vouloir interdire les crypto-monnaies. Nous voyons ici les nouvelles qui sont arrivées, cela avait déjà été le cas en juillet, et il est prévu qu'en Q1 2024, la Chine soit de nouveau sur le marché, et il y a bien sûr énormément de liquidités disponibles, en général dans la région asiatique. C'est donc un pari sur l'ensemble du secteur asiatique si l'on choisit ici le plus grand meme coin, ici PayPay, avec une capitalisation boursière actuelle de 46 millions. De plus, l'offre en circulation est déjà présente et semble techniquement correcte. C'est vraiment une question de top ou de flop. Ça peut complètement exploser si la Chine se lance vraiment, car en Chine, dans l'ensemble de la région asiatique, il y a tellement de liquidités qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Il est possible que PayPal surpasse la capitalisation boursière de 1 milliard, un multiplicateur de 20 actuellement, mais ici aussi, il faut faire très attention. Si le pari sur l'Asie ne se concrétise pas vraiment et que la Chine souhaite toujours interdire les crypto-monnaies, alors la situation devient évidemment très très mauvaise. C'est particulièrement pour cette raison qu'il faut être vigilant. Cependant, si l'espace asiatique est davantage développé et que de meilleures régulations y sont mises en place, PayPal en profitera également. C'est pourquoi je le classe ici dans la catégorie de 20 à 30 kicks. Nous allons maintenant continuer avec le prochain projet de jeu que certains d'entre vous devraient déjà connaître. C'est un peu plus grand et c'est B. Nous pouvons jeter un œil, la capitalisation boursière de 600 millions a également été un peu sanctionnée. Nous le voyons ici, nous étions temporairement à 40 cents et nous sommes actuellement revenus à 14 cents. J'aime beaucoup l'offre en circulation que nous avons ici. C'est l'un des plus grands projets d'infrastructure dans le secteur du jeu. Nous avons en quelque sorte un hub de jeux Web3 où des jeux peuvent simplement être lancés avec un lien avec la crypto. Vous connaissez sûrement Steam, Usend ou encore Epic Games, peu importe. Surtout pour ceux d'entre vous qui ont joué auparavant, il existe maintenant une sorte d'infrastructure pour les jeux web et BIM est le meilleur acteur, étant le deuxième plus grand projet de jeu après Immutable X, afin que vous soyez au courant. C'est pourquoi ceux qui souhaitent se parier aveuglément sur le secteur du jeu, sans vraiment s'y intéresser, sans regarder quels jeux sont pertinents ou j'ai un risque de valeur individuelle. Dans ce cas, on peut simplement parier sur BIMS. Pour moi, c'est aussi un bon projet qui présente réellement un potentiel de 20 créés. Je sais que 600 millions, c'est beaucoup, mais si le secteur du jeu devait attirer la narration du jeu, je vois aussi un potentiel dans BIM d'un véritable 10 à 20 hits, voire plus. Bien sûr, la narration du jeu, l'IA s'impose mieux, ou les RWA, c'est-à-dire les actifs du monde réel, prennent le dessus, mais si le gaming devait connaître à nouveau un engouement, je vois aussi ici un bon 20 ICRA. Donc, je dirais qu'un 15 à 25 Kelixrand est réaliste en ce qui concerne BIM. Passons maintenant au prochain projet dont je me suis demandé si je devais l'inclure dans la vidéo d'aujourd'hui ou non. Mais à mon avis, il est important de s'intéresser dès le début aux projets émergents. C'est un projet que certains d'entre vous connaissent peut-être, il est déjà relativement grand, nous pouvons y jeter un œil, c'est Base Terminal.
C'est en quelque sorte le launchpad interne de la base chain, où je vois personnellement beaucoup de potentiel, car c'est un pari complet sur l'infrastructure de la base chain. Base chain est relativement populaire, comme nous l'avons vu, par exemple à travers Brett ou d'autres chiffres d'utilisateurs qui ont bien sûr considérablement augmenté. En général, Coinbase a évolué de manière extrêmement forte. Et maintenant, nous avons ici une infrastructure complète, un lancement complet, où de nouveaux projets se lancent. Et il est presque toujours vrai que, bien sûr, pendant le taureau, d'innombrables projets souhaitent se lancer, et celui qui se trouve bien sûr en tête avec l'infrastructure, c'est dans ce cas Base Terminal sur la Base Chain. En profite donc énormément. Nous l'avons également vu avec d'autres projets, par exemple CDFI dans le secteur du jeu, qui avait également connu des performances incroyablement fortes lors du dernier taureau. Et je peux imaginer quelque chose de similaire ici avec Base Terminal. Comme mentionné, ce n'est pas encore lancé, mais cela va bientôt l'être dans un mois ou quelque chose comme ça. Nous voyons aussi ici sur le site web, voilà à quoi cela ressemble. Nous avons actuellement une vente dans 4 jours. C'est pourquoi je voulais l'inclure précisément dans la vidéo d'aujourd'hui. Simplement parce qu'il y a encore la chance d'investir ici. Mais ici, dans ce cas, ce n'est pas aussi simple qu'un typique même coin de prévente ou autre, où l'on peut simplement investir de l'argent. Dans ce cas, les participants sont tirés au sort pour savoir qui peut participer. Donc, c'est ça, on peut presque connecter le portefeuille ici. Tout se fait via Ape Terminal, qui est aussi une plateforme relativement grande, donc on n'a pas à s'inquiéter des arnaques ou autres. J'ai également participé dans ce cas, simplement en espérant avoir la chance de faire un petit investissement. Cela fonctionne presque de la même manière que sur CDFI. Vous pouvez imaginer tout le système où, dans ce cas, on est tiré au sort pour avoir la chance d'investir. En effet, tout le monde ne peut pas investir. Ce n'est que si l'on a vraiment un ticket 2001 qu'on peut investir une petite partie. Par exemple, on gagne un ticket et on peut investir 50 dollars ou 500 dollars. Donc voilà comment cela se passe. D'autres projets sont également lancés via cette Ape Terminal. Actuellement, Base Terminal et Base XP, je trouve personnellement l'approche très intéressante, car tout cela est bien sûr soutenu par Coinbase. Ce n'est pas juste un projet quelconque qui a des ambitions, mais il y a vraiment Coinbase derrière, car c'est la plateforme de lancement interne. C'est pourquoi je vois ici un véritable potentiel. Il est maintenant difficile pour moi d'évaluer le potentiel ici. Je pense que si l'on peut participer à la prévente, si l'on a une sorte de ticket de loterie, cela pourrait vraiment devenir un truc à 3 fois ou 50 fois. Sinon, c'est peut-être plutôt un truc de 20 à 30K, mais c'est ainsi que je l'évalue pour le moment. Un 30 à 50K, c'est possible, car c'est le lancement de la plateforme Coinbase et je vois toujours beaucoup de potentiel, en général dans la base chain. C'est pourquoi je voulais le mentionner dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors ici, le prochain projet, similaire au dernier MagaCoin. Donc, nous avons ici le prochain Memecoin, Make America Great Again, donc aussi une sorte de Magercoin. Dans ce cas, c'est le petit frère de celui-ci, afin que vous soyez au courant. Ici, 25 millions de capitalisation boursière. Ici aussi, comme mentionné dans la dernière vidéo, tout dépend de Trump. Va-t-il gagner l'élection ou non? C'est bien sûr la question, de toutes les questions. S'il gagne le choix, c'est vraiment un truc de 3 à 50 fois. S'il ne gagne pas, c'est plutôt un flop où on ne peut pas vraiment faire grand chose. Mais j'ai déjà expliqué ma stratégie dans la dernière vidéo, à savoir que je vais vendre une petite tranche juste avant les élections de 2001 et laisser le reste courir selon que Trump gagne ou non. Ensuite, nous allons parler du prochain projet, à savoir Soil. C'est un projet dans le secteur RWA avec une capitalisation boursière actuelle de seulement 9 milliards. Il en est donc encore complètement au début. Ici aussi, le projet me plaît beaucoup d'un point de vue technique. Nous avons vu une fusée passer de 0,60 € à 3 dollars. Nous pouvons jeter un œil. Et maintenant, nous sommes également revenus à l'origine. Je peux le dessiner pour vous? Hier, l'origine était juste avant la fusée, juste avant le fort pump. Maintenant, dans ce cas, nous sommes toujours dans une phase de vente et je pense qu'ici, tôt ou tard, le sol sera lentement mais sûrement atteint. Peut-être que cela se produira encore, mais si ici la tendance générale, que ce soit sur une base quotidienne, devait changer lentement mais sûrement, alors je verrai également ici des prix plus élevés. Le seul inconvénient de ce projet, c'est que nous pouvons d'abord aborder les avantages. C'est en quelque sorte un projet d'actifs du monde réel qui en est encore à ses débuts. Les partenariats sont extrêmement solides jusqu'à présent, ce qui me plaît beaucoup. Si bien sûr le secteur des RWA se développe, Swile en profitera également fortement. L'équipe est publique, ce qui est très rare, surtout pour de si petits projets RWA, ce qui parle bien sûr de lui-même et de l'équipe. On trouve également des informations sur les personnes, ce qui parle également de lui-même. Donc, je dirais que l'infrastructure est en place, les paramètres de base sont corrects, malheureusement les tokenomics ne sont pas si bonnes. Je sais qu'il y a quelques phases de vesting et de cliff, ce qui signifie que tout ne sera pas distribué immédiatement pendant le bull run sous forme d'inflation, mais nous devons quand même garder à l'esprit qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. C'est pourquoi cela peut bien sûr tempérer le prix. D'une part, la capitalisation boursière de 4 millions il faut vraiment se l'imaginer, 4 millions, ce n'est rien du tout, mais il faut bien sûr mettre le tout en
perspective, non diluée, et là nous avons une capitalisation boursière totale de 76 millions, ce qui signifie qu'une grande partie nous attend encore, c'est pourquoi je suis un peu prudent, bien que je vois aussi beaucoup de potentiel. En principe, cela serait vraiment un candidat pour 50 à 100x, j'aimerais tellement le classer ici, mais malheureusement, le grand inconvénient vient des tokenomics de 2001, et c'est pourquoi je dois malheureusement le classer entre 20 et 30 kills. Je sais que c'est entre guillemets pessimiste, mais ici, il faut simplement attendre de voir comment se comportent les tokenomics, car cela peut bien sûr influencer le prix. Passons maintenant au prochain projet, qui est également un projet de meme coin, mais qui est ici très intéressant, donc vraiment attention, c'est un projet de meme coin, disons ennuyeux, Simon's Cat, avec une capitalisation boursière actuelle de 200 millions, ce qui le rend déjà un peu plus grand. Nous devons cependant noter ici que Simon's Cat est un projet des créateurs de Floki. Nous pouvons jeter un œil et Floki, comme nous le savons tous, a des contacts extrêmement solides avec Binance, c'est pourquoi Simon's Cat fonctionne également sur la BNB Chain. Nous le voyons ici, tout cela fonctionne sur la BNB Chain, ce qui est en fait plutôt atypique pour les mèmes coins. Souvent, nous voyons des mèmes sur la chaîne Ethereum, la chaîne Solana, peut-être à cause de moi encore sur la chaîne Tron, peu importe, mais la chaîne Binance n'est pas particulièrement populaire pour les mèmes coins, c'est pourquoi nous avons ici un cas un peu particulier. La raison en est qu'il est créé par les concepteurs de Floki. Nous pouvons jeter un œil, Floki ayant ici une capitalisation boursière de 1,1 milliard, ce qui signifie que nous avons une équipe derrière qui a vraiment de l'expérience et qui a théoriquement les connexions pour un listing sur Binance. C'est pourquoi c'est un projet de meme coin intéressant à surveiller. Le graphique a également l'air très sain, donc il a été fraîchement lancé fin août et n'a pas encore vraiment connu de taureau, il n'a tout simplement pas encore participé à une saison de meme coin. C'est pourquoi je suis impatient de voir ce qui se passera en 2001 lorsque la saison des meme coins éclatera, car je vois le projet atteindre au minimum 1 milliard. Il faut bien sûr attendre de voir à quel point la saison des meme coins va éclater, à quel point Simon's Cat en profitera, mais pour moi c'est un peu comme un 10 à 20x, pas nécessairement ici dans le méga potentiel avec un 30 à 50 k-kids, car ce projet est encore un peu plus petit. Il faut faire attention ici. Regardons simplement comment cela est reçu. Nous l'avons déjà vu avec d'autres mèmes coins liés au chat, par exemple Popcat, dont nous allons parler tout de suite, où il s'est passé pas mal de choses. C'est pourquoi 1 milliard est déjà assez réaliste. Un 10 serait alors 2 milliards et un 20 4 milliards. Il y a aussi plus à gagner à la fin de la journée. C'est difficile à évaluer, car tout dépend bien sûr d'un éventuel listing sur Binance ou non, comment cela sera perçu et en général, comment les narrations se déroulent au sein de la saison des mèmes coins. Les chats sont-ils populaires? Les chiens sont-ils populaires? C'est en fin de compte un monde à part et il est difficile de juger. Mais pour ma part, je dirais que cela pourrait atteindre 20 à 30 kills. Alors, Solana est pour moi un candidat pour un potentiel de 5 à 10. Donc, nous pouvons jeter un œil à Solana. Je ne veux pas le classer trop haut, mais je peux bien imaginer que Solana atteigne 1000 $ lors du prochain taureau. Nous voyons ici 104 et 30. C'est pourquoi ce n'est pas nécessairement un candidat pour un 10K pour moi, plutôt un 5 à 10K. Un 5X serait dans ce cas 700. 800 $, oui, je pourrais aussi le mettre ici tout en bas à 5x, ce serait peut-être un peu pessimiste, car je peux déjà imaginer que 5, 6, 7x est possible. Donc, comme je l'ai dit, ma prévision de prix personnel se situe entre 900 $ et 1000 $, ce qui représenterait donc un bon 5 ou 6 fois, c'est pourquoi je le mets ici. Alors, Rio Realio est également un projet RBA, ce qui me plaît beaucoup. 5 millions de capitalisation boursière, c'est absolument rien. Il s'agit simplement de mettre des biens immobiliers sur la blockchain, donc de la tokenisation de biens immobiliers. Par exemple, si l'on souhaite acheter une propriété à Dubaï qui coûte 10 millions, alors avec Rio, on a la possibilité d'acquérir une petite partie de la propriété et dans ce cas, on participe au marché immobilier dans son ensemble. Je trouve cela très intéressant pour ce cas d'utilisation. 2001, malheureusement, ici aussi l'offre n'est pas particulièrement bonne. Il s'agit encore d'un projet où, à mon avis, les fondamentaux s'accordent parfaitement, donc tous les paramètres sont corrects. Sauf que, encore une fois, les tokenomics ne sont pas tout à fait bonnes, une inflation est encore à prévoir, ce qui peut bien sûr influencer la performance des prix. Il faut donc faire attention, mais c'est tout de même un projet avec un potentiel explosif, qui pourrait vraiment atteindre un multiplicateur de 30 à 50 fois. Comme je l'ai dit, il faut aussi prendre en compte que chez Realio, nous avons plusieurs phases de vesting et de cliff, donc tout ne sera pas distribué du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus le cas qu'une énorme inflation soit présente, mais nous devons définitivement considérer que d'autres éléments vont arriver. Cependant, les phases de vesting s'étendent sur plusieurs années, donc il est encore possible d'atteindre un multiplicateur de 30 à 50 fois dans ce cas. Même avec un multiplicateur de 30, nous ne serons qu'à quelques centaines de millions et cela est définitivement possible. C'est pourquoi nous devons simplement prendre en compte où nous en sommes actuellement. 5 millions, ce n'est pas beaucoup. 30x serait environ 150 millions et même 150 millions. Ce n'est absolument rien dans le bull run. C'est pourquoi 30 à 57 est tout de même réalisable, même si les tokenomics ne sont pas optimales. Alors, je viens de réaliser que nous n'avons plus tant de monnaies à discuter. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Les prochaines monnaies seront classées dans la troisième partie, donc n'oubliez pas de vous reconnecter. J'ai vraiment été ravi de pouvoir enregistrer aujourd'hui la vidéo du classement des monnaies pour vous.
Je vais maintenant enregistrer à nouveau la troisième partie et nous aurons vraiment ici 3 parties solides, un bel aperçu pour l'ensemble du mois de septembre. Je vous remercie sincèrement pour votre attention. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez de mes classements. Vous pouvez également donner des retours critiques. Si vous classeriez peut-être un ou deux projets différemment, je serais vraiment intéressé de savoir comment vous auriez fait cela. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, à vous abonner. Cela me ferait vraiment plaisir et je dirais alors à la prochaine vidéo.